Alors, bonjour Solène et bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogérographie. Donc, Solène, tu nous as contacté, on t'écoute pour tes points. Du coup, mes points. Je parlais de timidité, du coup, et donc qui est là depuis toujours, donc je pourrais pas trop développer sur le sujet, et j'ai aussi l'impression de pas pouvoir créer de lien avec les autres, et je me sens comme un gouffre, du coup, entre moi et les autres. C'est-à-dire comment ça se manifeste? C'est simplement un sentiment, du coup, quelque chose que je ressens, et après, je ne crée pas forcément de lien, les gens ne restent pas forcément super longtemps dans ma vie, en gros. Alors, j'ai D'accord, très peu de liens profonds. ok. Très bien. Ensuite, je parlais de ma situation professionnelle, du coup. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme un schéma qui se répétait, du coup. Donc, tous les 3 ans environ, il y a tout qui se casse la figure et je dois tout recommencer du début. D'accord. Donc, c'est un peu étrange parce qu'au début, tout se passe bien. Ensuite, soit il y a plein d'émissions ou de maladies longues, donc je me retrouve seule dans mon service. Et au bout d'un moment, Ok. je finis par m'essouffler, à être très en colère et tout. Puis, bah, il y a un événement qui fait que tout se casse la figure. Donc, soit je pars, soit je me fais licencier. Voilà, en gros, c'est ça à chaque fois. Donc, j'ai jamais réussi à développer une carrière, en gros. Ok. Tu es quoi, infirmière? J'étais clerc de notaire, après j'ai changé, j'ai fait de la gestion de copro et là je me suis fait licencier il y a Ah genre une d'accord. semaine, un truc comme ça. Je l'ai appris il y a une semaine. Ah oui, ok. Voilà. Donc ça recommence. Ok. Donc tous les 3 ans, c'est un schéma qui se répète et C'est ok, ça. très bien. Ensuite. Après, je parlais d'attaque d'identité du coup. Ça s'était Mmh. passé il y a 3 ans environ, quand j'ai quitté mon premier emploi. Il s'est passé plein de trucs, plein d'événements à ce moment-là. Donc j'avais mis fin à une relation longue. J'avais perdu mon emploi, j'avais fait un burn-out. Et pas longtemps après, j'ai commencé à avoir des manifestations bizarres. Donc il y a une nuit, je me suis réveillée avec une sensation bizarre et je me suis fait attaquer par des forces invisibles et tout. C'était vraiment des coups de poing, des voix, des douleurs intenses. Et ça a été comme ça pendant 6 mois. Donc heureusement, Tous les jours? pas tous les jours, mais pratiquement. Donc c'était un peu D'accord. long. Et heureusement, j'avais une tante du coup qui touche un peu à ces sujets-là, donc qui a pu m'aider et qui m'a fait rencontrer une personne qui m'a aidée du coup, Oui. et qui a pu m'enlever tout ça et ça a soulagé, mais ça revient de temps en temps quand même. Donc à la Ok. suite de Donc, ça, est-ce qu'il y avait, comment dire? Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier avant que ça arrive? non, en revanche, il s'est passé un truc particulier. Mmh. À ce moment-là, il y avait ma grand-mère avait une maison qu'elle avait dû quitter pour rentrer en EHPAD. Mmh. Du coup, on la vidait petit à petit avec ma mère. Et dans une pièce, à un moment, il s'était passé un truc très bizarre. On a ressenti exactement la même chose, comme un poids sur la tête. On a failli perdre connaissance, donc on est parti. Et c'est après ça que j'ai eu plein de problèmes, du coup. D'accord, donc c'était la maison de ta grand-mère, c'est ça que tu disais? Ça. Et c'est suite à ça, suite à cet événement où tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a enfin, ça a développé Ouais, tous ces événements-là? c'est ça. En rentrant, j'avais l'impression d'être suivie, du coup. D'accord, je le note, hein. Et donc tu as vu une dame, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? En gros, elle m'a scannée, on va dire, et elle m'a Mmh. sorti que c'était une possession légère, du coup. Et Mmh. elle me l'a enlevée, tout simplement. OK. Bon, on en parlera à la fin de tout ça, on va voir, déjà ce qui se passe. OK. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres choses?
crois que j'avais parlé de ma peur d'avoir une famille, du coup, et des Ouais. enfants. Mhm. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui est top. Et donc, le sujet est venu, mais ça fait quelques années que je sais que ça bloque sur ce point-là. Donc, Mhm. c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler, du coup. Ok. J'ai pas Comment, forcément comment tu peux souvenir. la décrire, cette peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui... Je pense que c'est le côté grossesse et d'avoir affaire au corps médical, surtout. Bon, c'est compréhensible. Ok. Et après, tu me parlais du mal de dos et des sciatiques aussi. Ah oui, ça, c'est tout le temps depuis 5, 6 ans, je pense. Mhm. Ok. Comment ça se manifeste? C'est tout le temps, tous les jours? C'est... C'est pas tout le temps, c'est quand je suis très en colère au travail. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent? D'autres points? Non, là, comme ça, non. Ok. Mais écoute, on va aller voir ce qui se passe alors. Tu peux couper ton micro et donc tu restes attentive à tout ce qui se passe et on en discute à la fin. Allez. Oriane, Oui. détends-toi. Grande inspiration, grande expiration. Et tu rentres en toi profondément, de plus en plus profondément, complètement détendu. Alors, est-ce que tu es avec la partie subliminale de Solène? Oui. Ok, touche-la et prends l'information. C'est bien Solène. Ok, regarde son ADN éthérique. Humain. Parfait. Comment est-ce que tu l'aperçois actuellement, Solène? Alors, quand Solène parlait tout à l'heure, Hmm. je la vois dans un cercueil égyptien, Ok, un sarcophage, je cherchais le mot. Et ok. au-dessus d'elle, tu sais, tu as le chapeau du sarcophage noir. Ouais, ok. Et il bouge des fois sur le côté pour qu'elle reprenne de l'air, qu'elle puisse reprendre son être. Et après, ça se referme. Ça se referme. Ok, très bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses dans ce sarcophage qui t'interpelle? Le sarcophage, il n'est pas orné comme les sarcophages égyptiens. Mhm. C'est tout noir. Ok. C'est Tou- sombre. Touche-le, ce sarcophage. Prends Ouais. l'information. C'est pas humain. Mhm. C'est pas une création de Solène. Non, non. Ok. Il est en quelle matière? Carbone, tu sais. Ouais, une sorte d'alliage avec du carbone. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent au niveau du sarcophage? Bah, c'est qu'il s'ouvre de temps en temps et il se referme de temps en temps. C'est pas. C'est comme si qu'il fallait qu'elle reprenne un peu. D'oxygène. Ouais, puis sa possession de son corps et après, bah, ça se referme. Ok. Qu'est-ce que ça provoque sur elle, l'emprise, on va dire, dans ce sarcophage? Je vois Solène toute petite, c'est comme ça, toute Mhm. renfermée. Elle a envie d'exploser, mais elle le fait pas. Enfin, ça la renferme en fait. D'accord. Et un mal-être. Ok. Comment est-ce qu'elle est actuellement? Il y a juste les yeux qui bougent, Mhm. mais son corps, Comment... rien ne bouge. Ok. Observe son corps mental. Ah oui, alors son corps mental, il y a un grillage. Ok. Qu'est-ce qui fait là ce grillage? Ça enferme ses pensées. Ok. Autre chose au niveau du corps mental?
Bah, elle arrive pas à être à 100 elle. Mmh. Elle est hypnotisée, si tu préfères, pour pas bouger dans le sarcophage. OK. Regarde maintenant son corps émotionnel. J'ai vu trois billes avec une 3 billes? ficelle. Oui, Elles sont reliées ces 3 billes? oui, Par une ficelle? oui. OK. Qu'est-ce qu'elles provoquent sur son corps émotionnel, ces billes? Ça guide ses émotions et ça en rajoute d'autres qu'elle, elle ne veut pas produire. Mmh. Ça la déstabilise. Ça fait yo-yo. D'accord. Là, par exemple, actuellement, elle est dans quelle émotion? Silencieuse et Mmh. petite. Elle se fait petite, tu sais, chétif. Pourquoi? Parce que, de ce que je vois dans la scène, c'est qu'elle ressent qu'on est là Mmh. et elle a peur de ce qui va se passer D'accord, par rapport, à ceux qui l'ont mis dans le sarcophage. d'accord. OK. Regarde maintenant son corps sexuel. Son corps sexuel, il y a de la fumée blanche dans tout l'organe sexuel. OK. Qu'est-ce que ça provoque, cette fumée Heu, blanche? Ça, bloque l'énergie sexuelle pour pouvoir donner l'énergie sexuelle. Mmh. Enfin, ça bloque pas pour elle, tu vois? Ça repousse l'énergie OK. sexuelle vers l'extérieur, Mmh. mais pas pour elle. OK. Touche-la, cette fumée. Mmh. C'est C'est sa noir. création. Non. Elle est devenue noire? Mmh. OK. C'est noir Et comme le sarcophage. Ça, noir ça comme le ouais, sarcophage. c'est OK. relié, Donc au niveau de la, de son énergie sexuelle, est-ce qu'il en reste un peu pour elle, malgré tout? 15. 15. Mmh. OK. J'aimerais juste que tu touches les billes noires aussi dans son corps émotionnel. Prends l'information exacte. Oui, mais tout est relié, en fait. Ah, OK, donc ce grillage, ces billes et cette fumée sont reliés. Oui, complètement. OK, très bien. Est-ce qu'elle est en capacité de nous parler? Alors oui, mais le problème, c'est que tu sais le capot, je sais pas comment on dit, Ouais, des fois, il se referme. OK. Bon. Alors juste avant de lui parler, on va aller voir sa partie physique. Mmh, Connecte-toi maintenant. oui, j'y Comment tu suis. l'aperçois? Elle est assise au sol en mode fœtus, tu sais, elle prend ses jambes, devant comme ça Mmh. et elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle chantonne Pourquoi? parce qu'elle attend, elle est toute seule. Elle est toute seule? Il y a pas, le corps subliminal, il est pas là. OK, touche-la, Oui, c'est Solène regarde d'aujourd'hui. son ADN. Oui, c'est humain. OK. À quel pourcentage elle est connectée à son corps subliminal? 72%. OK. Qu'est-ce que ça provoque du coup, sur sa partie physique? Solène, c'est comme si qu'elle était un peu zombie dans sa vie. Elle est pas, totalement dans sa vie, dans sa capacité 100 de pouvoir, créer, Mmh. co-créer, c'est éteint. Elle peut pas, expanser vers l'extérieur. Mmh. Elle est toujours, c'est vers l'intérieur, mais jamais à l'extérieur. Il y a pas de communication, en fait. D'accord, je vois. Mais c'est pas de Solène, hein. C'est pas elle qui Ça vient pas d'elle? non, OK, très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent au niveau de son corps physique? non. OK. Alors, reviens maintenant avec son corps subliminal. Mmh. Bien, on va aller, lui parler. Est-ce que c'est possible à ce moment-là?
Oui. Ok, connecte-moi maintenant avec Solène. Solène, Oui. bonjour. Je... Comment vas-tu? C'est gentil d'être venu. On est envoyé par ta partie physique. Oui, je la vois. Tu la vois? Ok. Elle n'est pas heureuse. C'est ce que tu ressens? Mm. Pourquoi Mm. est-ce qu'elle n'est pas heureuse? Elle attend de moi que je fasse des choses. Mhm. Qu'est-ce Elle qu'elle me, attend? elle me donne l'impression. Elle me fout la pression, pardon. Elle te fout la pression? Pourquoi est-ce que tu ressens de la pression comme ça? Parce qu'elle me regarde là avec ses yeux. Mhm. C'est quand que tu viens? D'accord. C'est ce que tu ressens? Bah, ah oui, elle me parle. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de toi comme ça? Parce que je lui parle plus trop. Ah, et comment ça se fait? Parce que je suis enfermée Tu es enfermé où? dans une boîte. Qu'est-ce que tu fais dans cette boîte? C'est pour régénérer mon corps. Ah, c'est pour régénérer ton corps? Mm. Et ça marche? Je sais pas ce que ça donnerait si je suis de l'autre côté, en fait. D'accord. Alors actuellement, comment est-ce que tu te sens dedans? Endormie. Endormi? Mm. OK. Est-ce que ça te convient comme, situation? Je suis fatiguée. OK. Alors cette fatigue, où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Dans ma tête. Dans ta tête? Mm. OK. Alors j'aimerais que si tu es d'accord, hein, que tu observes, ta tête, cette fatigue. Mm. Comment tu l'aperçois? Une lourdeur, une oppression, un casque. OK. Est-ce que tu veux la garder cette fatigue? Non. Bien. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'enlever. Tu passes ta main énergétique au niveau de ta tête et tu retires tout ce qui est en lien avec cette fatigue. Mm. Allez, vas-y. Tu y vas maintenant et tu y mets toute ta volonté. 1, 2, 3. Et tu l'enlèves. Oui, c'est fait, c'est fait des trucs bizarres. OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est sorti de ta tête? Un espèce de grillage noir Mmh. qui a enveloppé ma tête OK, et de la fumée d'accord. noire. OK, ce grillage et cette fumée, est-ce Mm. que c'est toi qui les as créés? Non, je sais pourquoi j'aurais fait ça. Non, Non? Alors qui l'a fait? À qui ça appartient? Qu'est-ce que tu perçois? Touche là, cette grille, et prends l'information. j'ai vu un oiseau. Un oiseau? Mm. D'accord. Donc c'est un oiseau qui t'a mis ça sur la tête. Un oiseau faucon. OK. Mais je l'ai vu en hiéroglyphe. Tu l'as vu en hiéroglyphe? Mm. D'accord. OK. Bon, on ira voir, Je qu'est-ce que comprends c'est pas. cet oiseau. Mm. Bien. Pose ça par terre à côté de toi. Mm. On va continuer à observer ton corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton corps, énergétique, qui t'interpellent ou qui te dérangent? Je sais que j'ai des implants, tu sais. Des implants? Oui, c'est des trucs qu'on met dans le corps. Mmh. Là, je sens des billes, des boules, OK. Qu'est-ce que c'est ces boules? Qu'est-ce elles qu'elles bougent font? là. Et qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles provoquent chez toi? Un déséquilibre émotionnel. D'accord. Comment Et beaucoup de ça? tristesse. Beaucoup de tristesse? Mm. Pourquoi de la tristesse? C'est comme si que je vivais quelque chose, mais c'est pas de moi, tu vois. D'accord. Alors forcément, ça me rend triste parce que je ne sais pas comment rentrer dans tout ça pour pouvoir faire Ouais, je éclater comprends. tout ça. OK. Ouais.
Cette tristesse qui est liée à ces boules, est-ce que tu veux la garder? Non. Non? Alors, je vais t'inviter à sortir toutes ces boules et quand tu les auras sorties, tu me dis comment ça réagit dans ton corps. Allez, tu les enlèves maintenant, toutes les boules. Ça a donné des coups de jus, tu vois, en les sortant. Ouais, Ça a éclaté comme des éclairs. OK, Et là, je me sens comme si j'ai plus d'air que d'habitude. OK. Alors prends une grande inspiration, remplis tous tes poumons et fais circuler l'énergie. Voilà. Comment ça va? Ça va mieux. Très bien. Alors ces boules, touche-les, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Elles sont noires. C'est Mmh. des boules autonomes. Elles bougent, elles communiquent OK. entre elles. C'est toi qui les as mis là? Non, mais je peux pas mettre ça. Alors qui c'est? Je vois toujours la même image. Cet oiseau? Ce Ouais, faucon? dans la pierre. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton corps qui ne t'appartiennent pas ou qui te dérangent? Fais un scan. J'ai une énergie, mais j'ai pas. Une énergie. Mmh. OK, c'est quoi cette énergie et où est-ce qu'elle se trouve? C'est de l'énergie sexuelle qui m'appartient, Mmh. OK. mais elle est pas pour moi. Elle doit servir à d'autres. Ah! C'est ce que tu penses toi? Non, parce que j'ai vu, cette énergie partir de mon corps. Elle ne reste pas pour moi. Où est-ce qu'elle va cette énergie? Je la suis. Vas-y, suis-la. Où est-ce qu'elle va? Elle va dans le sarcophage. OK. Dans le sarcophage dans lequel tu es. Ouais, Comment est-ce qu'elle est aspirée par ce sarcophage? elle vole comme ça et hop, elle s'infiltre dedans. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui lui permet de sortir comme ça? Observe. C'était de la fumée. Mmh. Cette fumée t'appartient? Non, ça a été rempli. Par qui? Quand je suis arrivée sur terre, Mmh. Mais par qui? je vois encore la même image, tu sais? OK, je comprends. Alors, est-ce que tu veux la garder cette fumée? Non, Alors retire-la. Retire-la maintenant, complètement. Enlève-la de ton corps elle et est dis-moi comment partie, ça elle est réagit. là. Très bien, laisse-la là. Comment ça réagit en toi? C'est timide. OK. Alors j'aimerais que tu fasses circuler l'énergie dans tout ton corps, Mmh. l'énergie dans ton corps sexuel, dans ton corps mental, dans ton corps émotionnel. Comment ça bouge dedans? Ça a repris vie. OK, Je suis assise du coup. OK. Est-ce que ton énergie sexuelle part encore vers ce sarcophage? Non, 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 non. Très bien. Est-ce que ça te Et convient? l'énergie sexuelle est en train de se remettre dans mon corps. OK. Est-ce que ça te convient comme situation? Ah oui, eh oui. Bon. Alors ce sarcophage, Mmh. touche-le et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est un comment dire? C'est un attrape-énergie. Heu, je sais OK, pas comment. c'est toi qui l'as créé? Non, 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 non. Alors c'est Non, qui? c'était pour me régénérer. Alors est-ce que ça te régénérait vraiment? Prends l'information. Non, ça prenait en fait, ça me régénérait pas, ça prenait mon énergie. Tout à fait. Mmh. Alors est-ce que tu veux rester dedans? Non, je suis assise déjà, mais je vais me lever. OK. Alors à 3, tu sors de ce sarcophage. 1, 2, 3. Ah, je suis debout, je suis à côté, je regarde.
Très bien. Dans quel environnement est-ce que tu es? Prends l'information tout autour de toi. Je suis dans une espèce de, c'est c'est en voûte, c'est voûté en haut, la toiture, Mmh. enfin Mmh. le plafond et je suis sous terre. Sous terre. C'est ce que je ressens, mais je sais pas où je suis. OK. Alors prends l'information, explore. Sous un château. D'accord. Comment est-ce qu'elle est l'ambiance? Bateau sous terre. Froide. Froide et pas de vie. Il y Mmh? a rien. Il y a Il y pas a de vie. rien? Non, Pas de vie? non. D'accord. Complètement, tu sais, mis de côté, isolé. Complètement isolé. On peut pas Comment ça m'entendre. se comment ça se manifeste dans ta vie, matérielle, ta vie sur terre? On peut pas m'entendre. C'est ça. OK. Je parle, je communique, mais je sais pas, l'information ne il y a pas de connexion, rien. OK. Alors j'aimerais que tu observes le fait que tu sois, dans ta vie de tous les jours, dans l'impossibilité de créer une connexion avec les autres, que tu sois timide. Est-ce que c'est en lien avec ça? Mais complètement, puisque je ne peux pas avoir, tu sais, la lumière du jour, je ne peux pas. Je OK, suis enfermée, isolée, vraiment isolée. OK, je comprends mieux. Bien. Est-ce que c'est de ton propre choix d'être, dans cet environnement? Non, on m'a mis là pour me régénérer. Qui t'a mis là? C'est le dessin, la sculpture, enfin, la gravure, pardon, OK. mais j'ai des informations, c'est avant de venir sur terre. C'est avant de venir sur terre? Mmh. OK, on va aller voir ça. J'aimerais que tu touches cette gravure en forme de faucon et prends l'information. C'est un homme faucon qui me dit: «Tu dois m'obéir. Ne les écoute pas, ne te détourne pas de moi. Je suis ton seul maître ici, à bord». Mmh. OK. Est-ce que tu as envie de l'écouter? Je l'ai toujours écouté, tu sais? Mmh. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de l'écouter? De l'isolation, j'ai ouais, isolée, j'étais isolée. Ouais. Il m'a Est-ce fait que ça isoler du monde. et est-ce que ça te convient du coup d'être, isolée comme ça? Non, mais il me parle en même temps, là, je sais plus qui croire. OK. Dans quelle énergie tu es là, actuellement? Quelle émotion? Hem, je sais pas où me mettre. Tu sais pas où te mettre? Moi, je sais pas qui croire, en fait. J'ai l'impression qu'on me manipule. Alors qui te manipule? Je sais plus. Alors regarde au fond de toi. Regarde au fond de toi. Qu'est-ce que Mmh. tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Moi, je veux vivre. Tu veux vivre. Ouais. Est-ce que cet homme faucon te permet de vivre comme toi tu le souhaites? Comme toi tu as envie? Non. Non? Lui, il m'éteint. Lui, il Mmh. veut mon énergie sexuelle. OK. Et alors est-ce que ça te convient comme situation? Non, mais s'il s'en va, je vais être seule, encore plus seule, Pourquoi? parce que j'ai personne, parce que personne me comprend. Est-ce que tu as besoin d'avoir quelqu'un d'autre dans ton espace? Non, pas dans mon espace, mais pas très loin, oui. Pas très loin, mais dans Mmh. ton espace? Ah non, Non? non, Alors qu'est-ce qu'il fait là, lui? je sais pas.
Tu sais pas? Je sais que c'est lui qui m'a dit d'aller dans la boîte, là, pour me Mmh. régénérer. Donc tu vois que lui, tout ce qu'il t'a dit de faire, c'est pas dans ton intérêt, c'est dans le sien. Oui, ça, je l'ai compris maintenant. Voilà. Il te dit qu'il est là pour toi, qu'il est ton accompagnateur, ton maître même. Mais est-ce que tu as réellement besoin d'un maître? Non, plus maintenant. Tu vois? Tu commences à comprendre. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent au niveau de ton corps subliminal? Des choses qui te dérangent? Une émotion particulière? Je me sens juste encore embrouillée, mais sinon, j'ai retrouvé mes capacités, énergétiques, donc c'est juste que j'ai encore du mal à me concentrer. OK, pour quelle raison? Parce que c'est encore, tout récent, Mmh. OK. du coup, Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas augmenter tes fréquences. Augmente-les dans la joie, dans l'amour, la confiance en toi. mmh, Par un claquement de doigts, tu vas pouvoir le faire. Rien qu'avec la volonté. À 3. 1, 2, 3. Et fais circuler cette énergie partout en toi. ouais, ça Bien, fonctionne. super. Alors cet homme faucon qui est devant toi, Mmh. touche-le et prends l'information exacte, sa fréquence. C'est pas terrien. Mmh. Il y a du reptilien, Mmh. mais plus avancé. OK. Il a toujours cette apparence de d'homme faucon. Quand j'ai touché, non, plus trop. Plus trop? Non, D'accord, OK. Quelle apparence il a exacte? un reptilien. Mmh. OK. Décris-le-moi. Il est grand, il est sur il se tient debout, il a une grande queue, Mmh. De quelle couleur il est? vert foncé, OK. Quelle couleur sont ses yeux? jaune. OK. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Sa force, Comment est-elle? intelligent, une forme d'intelligence, Mmh. mais pas tant que ça. Quelle taille il fait? 1,95 m. OK. Est-ce qu'il a un prénom? C'est difficile à le prononcer. Alors, essaye de faire court. Maheriana. OK, bon, je vais l'appeler Maya. Mmh. Ce sera plus simple. OK, bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec lui pour comprendre ce qu'il fait dans ton espace. Pourquoi est-ce qu'il t'a mis dans ce sarcophage? Et pendant ce temps, tu observes tout ce qui se passe et tu continues à moduler tes fréquences. Fais des expériences en changeant dans Les les couleurs? fréquences. Les couleurs, par exemple, Mmh. exactement. Voilà. OK, et tu observes tout ce qui se passe. Mmh. Oriane, déconnecte. Oui, Ça va? ouais. OK. Touche-le cet être. C'est un j'arrive pas à le dire, Julien, tu sais pas. Un Un f faux ouais. un falconoïde. Oui, merci. Pourquoi est-ce que en le touchant, elle l'a vu en forme de reptilien? Parce Qu'est-ce qu'il y qui se en a, passe? Comment ça? il y a une partie. Ah, il a une partie, reptilienne? Oui, oui, dans son ADN, D'accord, OK. mais pas tout. OK. Quelle est sa forme exacte? Prends l'information. Humain, reptilien, plus, tu vois? OK. Pas falconoïde? Bah si, mais il a t le corps humain Oui. avec la tête de faucon, mais il a les pattes en reptilien. OK. Prends l'information exacte.
Pour quelle raison est-ce qu'il est comme ça? Il veut pas qu'on sache Il veut pas qu'on sache quoi? qui il est. OK. À mon 3, tu le touches et tu prends l'information exacte de qui il est. 1, 2, 3. Tu y as accès. Un reptilien. C'est OK. un reptilien junior. Comment est-ce qu'il fait pour changer de forme comme ça? Et il fait ce qu'il veut, en fait. Lui, c'est quelqu'un qui change, tu sais, de Un costume. polymorphe? Oui, 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 voilà. Je cherchais le mot, D'accord. ouais. Est-ce que c'est une technologie ou est-ce que c'est une capacité qu'il a? Une capacité. OK. Et il se trouvait beau en Un en faucon? être. D'accord. Bon, écoute, on va aller lui parler. Mmh. Connecte-moi maintenant à Maya, je vais l'appeler comme ça. Maya? Alors? On se cache? On prend des formes, Intéressant. ouais. C'est une capacité que tu as? Oui. Comment tu fais? Je lis dans vos pensées, je fais ce que je veux avec et je me transforme. Mmh, d'accord. Pourquoi est-ce que tu t'es transformé, en faucon, en homme faucon? Parce que c'est beau, Ah! c'est majestueux. D'accord. Ta forme originelle, c'est quoi? C'est celle que je vois là? Mmh. OK. Bien. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Solène? Explique-moi tout. Je prends son énergie, Mmh. elle en a pas besoin, Ah bon? du coup je lui prends. Elle en a pas besoin. Non, elle en a pas besoin. Pourquoi elle en a pas besoin? Parce qu'elle s'en sert pas, c'est moi qui s'en sers. D'accord. C'est toi Ouais, qui as décidé ou c'est elle? Elle s'est levée un matin, elle s'est dit: «Oh bah, j'ai pas besoin d'énergie, je vais rester allongée». C'est ça? non, non, je sais pas quoi te dire. Ah! OK. C'est toi alors qui lui as imposé? On va dire que ça s'est fait dans la lenteur des choses, petit à petit. Ah! D'accord. Pourquoi est-ce que tu t'es fait passer pour un faucon devant Parce que elle? c'est beau, parce que c'est l'Égypte, c'est beau. Ah J'aime d'accord, parce l'Égypte. qu'elle aime bien l'Égypte? Mmh. Et ce sarcophage-là, c'était quoi ça? Ça, c'est pour la mettre sous contrôle, pour récupérer, pour remettre des programmes, des mémoires, la modifier génétiquement. Ça marche pas trop, mais j'ai foi. J'ai foi, j'ai foi. Ta foi? Mmh, Ta foi en ta technologie? mmh. Ouais, bah, regarde ce qu'elle en a fait. Oui, elle est sortie, mais il est toujours là, De quoi? Le sarcophage? sarcophage, mais oui. Ah d'accord, mais elle va bientôt le dégager, hein. C'était son lit à la base, pourquoi tu lui as retiré ça? Oh là, elle en avait marre d'être allongée, c'est pas moi qui l'ai Mmh. retiré, c'est elle. Bon et sinon, c'est quoi ton but, avec, Solène? Ton Je objectif final? modifie génétiquement, je veux son énergie sexuelle. Comment tu voulais la modifier? J'aurais voulu lui mettre un petit peu d'ADN reptilienne Pourquoi faire? parce qu'elle est en capacité Quelle capacité? de recevoir cet ADN. Pourquoi? Il manque plus grand chose pour être soumise à moi. Elle a un ADN compatible? Oui. D'accord, OK. Et toi, si tu qui t'a mis là, avec Solène? Tu un Moi? chef? Oui. Non, Tu un chef? non, D'accord. Tu viens d'où? une planète Quelle planète? dans la Terre. Voilà. Ah! Mmh.
Donc la planète Terre? Oui. OK. D'accord. Mais tu vas y retourner, hein. Tu Ah vas y non, retourner, mais seul. mais j'y suis là, mais avec elle. Oui, mais tu seras Avec elle. bientôt seul. Non, Mmh. OK. Bon, non, te sentiras rien de toi. non. Déconnecte, Oriane. Oui, Bon, ouais. qu'est-ce que tu as ressenti de plus qu'il n'a pas voulu dire? Il veut, juste Solène, il veut son énergie Mmh. et il veut instaurer de l'ADN, reptilien pour pouvoir grignoter un peu plus, son être, D'accord. sa conscience, OK. l'avoir pour lui. OK. Bon, alors on a déjà observé, pas mal de choses. Mmh. On va revoir Solène et on va continuer. Solène? Oui, Bon, comment vas-tu? je suis un peu chamboulée d'avoir vu tout ça, Oui. mais ça va. Comment Je suis comment ça contente se de voir la vérité. voilà. Comment est-ce que tu te sens là? Est-ce qu'il y a des émotions que tu ne veux pas? Non, ça y est, c'était sur l'instant quand tu m'as rappelé, ça m'a perturbée parce que j'étais vraiment dans la scène. J'ai eu du mal à me Ouais, déconnecter. OK. Donc tu vois bien que cet être qui s'est fait passer pour un homme oiseau, pour diverses formes, peu importe, il était là pour t'utiliser et prendre ton énergie sexuelle. C'est son objectif. Oui, Il t'a fait croire à des choses, il a utilisé cette solitude pour te mettre dans ce sarcophage et t'isoler encore plus. oui. Bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant voir comment il est arrivé dans ton espace pour comprendre et ne plus jamais que ça t'arrive. Mmh. OK? Alors connecte-toi maintenant à l'origine de cette interférence. À l'origine. Je suis en Égypte, OK? On est en quelle année? -900. OK, bien. Alors, touche-toi et prends l'information. C'est moi. OK. Tu es un homme ou une femme? Je suis une petite fille, Mmh. Tu as quel âge? 12 ans. J'ai fait à manger. OK, J'ai fait, tu sais, tourner, ah, c'est ah, comment? C'est comme une cheminée au milieu, OK. mais c'est ouvert et j'ai un c'est pas un faitout, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bon, peu Une importe. marmite. OK. Comment est ton espace à ce moment-là? Ton espace subliminal? Je vois des ombres noires qui rôdent autour de moi Mmh. et qui me regardent, qui me fixent. Et c'est tout ce que je vois. D'accord. Et en fait, j'ai des dons et c'est ça qui les intéresse, C'est quoi tes dons? de voir dans le futur. C'est une capacité qui t'appartient? Oui, c'est un peu comme un oracle, si tu préfères. C'est ce on m'appelle un peu l'oracle de la famille. Mmh. Et qu'est-ce que tu as perçu dans ton futur? Justement, c'est le trou noir. C'est ça qui m'inquiète. OK, bien. Alors on va continuer dans la scène. Donc tu es en train de faire à manger. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je te dis, tu sais, je vois les ombres et ils me font peur. Mmh. Et en fait, ils me crient dessus en même temps. Pourquoi est-ce qu'il te crie dessus? Mais c'est un cri peu humain. Mmh. Pour me faire peur, pour pouvoir rentrer. OK, Et continue. et je suis toujours en train de tourner le repas. Ils me font vraiment peur et j'essaie de les approcher du feu OK. pour qu'ils meurent. Mmh. Ça Mais marche tu t'y pas. prends. Je tourne autour du feu, OK, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? sauf que ma robe, elle prend feu. Ah, Je suis en train de brûler vivante, en fait. Je suis une torche vivante et je suis en train de mourir. J'appelle au secours, mais personne m'entend. OK. Qu'est-ce qui t'arrive du coup? Ben, je suis en train de brûler sur le sol. Mmh.
Et je vois l'ombre noire là s'approcher. Il y en a qu'une qui s'approche et qui me crie dessus. Mais je suis déjà morte en fait. En quelque sorte, mon corps physique, il est déjà éteint, mais pas ma conscience encore, elle est pas partie. OK. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi, du coup? Je le fixe Mmh. et c'est l'homme que j'ai vu tout à l'heure, l'homme faucon Qui se présente à toi? et qui me regarde dans les yeux. Il est juste au-dessus de moi. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il me tient les épaules et il me dit: «Je te veux». Et toi, comment tu réagis? Je peux plus bouger Pourquoi? parce que je suis en train de mourir. Mmh. Il est dans les flammes. OK. Il s'est rapproché de ton corps physique? Oui, il me touche le corps physique. Mmh. OK. Je me dis: «Pourquoi il brûle pas lui?» Mmh. Je suis restée là-dessus en fait. D'accord. Et ensuite? Avance, avance dans la scène. Oui, j'ai mon corps, qui s'en va. Ton corps subliminal? Oui, oui, Par où est-ce qu'il sort? il part par la tête. D'accord. Et il va où? Là, je suis face au faucon. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe face à lui? «Bienvenue dans ton royaume», il me dit: «Agenouille-toi» et moi je m'agenouille Pourquoi? parce que je suis décédée, parce que je vois mon corps physique, il est mort. Pour moi, c'est un gardien des lieux. OK. Pourquoi est-ce que tu t'agenouilles devant lui? Parce qu'il est plus fort que moi. Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce qu'il te le montre? Il me fait croire que j'ai fait une petite chose. D'accord. La OK. soumission, Mmh. Très bien, donc tu te soumets et qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? il me suit partout. Mmh. Il Et me tu lâche vas où? pas. Je vais dans les terres. Mmh. Et Je suis ensuite? très fatiguée de mon corps, subliminal, il est fatigué. OK. Je lui dis ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit: «T'inquiète pas pour ça, je vais te mettre dans quelque chose, un endroit sûr, tu vas pouvoir te régénérer». Il t'amène où? Dans la cave. Mmh. Il me met dans le sarcophage. OK. Il me promet que je vais aller mieux après mes brûlures alors que j'ai plus de corps physique. En fait, je suis embrouillée, je sais plus. D'accord, OK. Bon. Alors reviens au moment où tu commences à brûler. Reviens à ce moment-là et reste simplement observatrice et tu regardes tout d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue ésotérique. Tu prends les informations de tout. Dis-moi ce qui se passe. J'ai tellement peur parce que ça prend des proportions énormes le feu sur moi Mmh. et j'ai pas d'eau, j'ai rien pour éteindre. J'ai beau me brûler au sol, ça fait rien du tout et Ouais, je sens que l'épiderme, elle commence à prendre feu et j'ai peur. d'accord. Donc c'est la peur qui s'empare de toi? Oui, OK. À quel moment il apparaît il cet homme était là faucon? déjà quand, je tournais, le repas, Mmh. dans la marmite OK. et je voulais m'en débarrasser, tu vois? Mais il était agressif, Mmh. Comment est-ce qu'il se connecte à toi? Observe. télépathiquement. Mmh. Il me parle. OK. Il te parle. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Mmh, je me sens moins seule parce que je sais que je vais partir Mmh. et pour quitter cette terre, c'est plus pratique d'être accompagnée. OK. À quel moment tu l'acceptes? Dans ton espace? Quand je suis dans les flammes et lui, il brûle pas, il est devant moi, je me dis: «Mais c'est qui cet être?» Et il brûle même pas, mais moi, mon corps physique brûle. Il est OK. dans les flammes.
Quelle émotion lui permet de se connecter à toi? Observe sa méthode. C'est la peur. C'est la peur. Ouais. La peur de quoi? D'être seule et de mourir. OK. Donc tu as compris comment est-ce qu'il a fait? Oui, Tu as j'ai ouvert une compris ce porte. Voilà. Tu lui as laissé la porte ouverte afin qu'il entre et qu'il reste avec toi dans ton espace, de par la peur de mourir et la peur d'être seul. Oui. Bien. Sauf que maintenant, OK, tu n'es plus seul, mais tu n'as plus ton énergie pour toi. Non, non, pas du tout. Oui. OK. Combien de vies combien de vies, tu utilises de cette manière-là? 7, 7 vies. OK. c'est beaucoup. Mmh. Alors reviens maintenant dans le présent. Reviens. On a compris le mécanisme de l'interférence. Alors, si tu es d'accord, on va aller observer quelques points de ta vie, quelques événements, Oui, pour comprendre tout ce qui se passe. OK? oui, Comment est-ce que tu te sens d'abord, avec ces informations? ça va, ça Ça va. va? Je remonte mes fréquences là. Oui, tu peux le faire. Maintenant, tu es dans ton espace, tu as le pouvoir et tu peux tout faire. Bien. Donc on a observé, les problèmes, de timidité, cette impossibilité de te connecter aux autres, de créer des connexions en tout cas. Alors ça, c'est parce que tu sais, le sarcophage, il se refermait des fois. Ouais. Donc il y avait des instants où je pouvais donner mon énergie, c'est-à-dire donner, transmettre et échanger et d'autres, ça se fermait, donc coupure nette, rupture, enfin c'est Qui ouvrait et fermait? heu, bah, lui, C'est lui. ouais. OK. Dans quel but? Parce qu'il ressentait que je reprenais, mon pouvoir, ma place et ça et comme si c'était de la possession, Mmh, d'accord. sa chose. OK, je comprends. Observe pour quelles raisons, tu n'arrives pas à évoluer professionnellement. C'est-à-dire que tu es dans un schéma répétitif où tous les 3 ans, ça s'arrête. Soit tu quittes ton boulot, soit tu es licencié. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Observe. Bah, le sarcophage, C'est-à-dire? bah, je pouvais fournir juste un temps limite, après c'est fini. C'était plus pour moi l'énergie, puisque je la partageais, voire je donnais presque tout de mon énergie. Donc la création, j'y arrivais pas. Ça pouvait pas aller à l'extérieur, comme je te dis. Mmh. Au bout d'un moment, l'énergie restait, enfin, était pris par lui Mmh. et moi j'étais dans le vide OK, et le d'accord, sarcophage se refermait. et du coup, tout s'arrêtait? Bah, coupure avec l'extérieur totalement, que ça soit enfin, c'est une coupure, tu sais, générale. Ça peut être ma famille, le travail, l'amour, tout ce qui est en relation extérieure à moi, Ouais, ça coupait. OK, OK. Du coup, les autres pouvaient aussi le ressentir et c'est pour ça que tu as été licencié également ou tu avais des problèmes relationnels? Oui, OK. Tu nous dis aussi avoir peur d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Alors ce serait lié à la grossesse et au corps médical. Observe, est-ce qu'il y a une raison particulière? Une cause ésotérique? alors là, je n'ai plus peur, mais de ce que je me souviens, c'était la fumée. OK. Il Pourquoi? ne fallait pas que je crée pour moi ou Mmh. que je crée un être. Il fallait que je crée toujours de l'énergie sexuelle pour lui, mais pas pour moi. C'était pas possible. OK, donc cette peur, elle était liée à ça? Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que depuis 5 6 ans, tu as un mal de dos, des sciatiques? Et c'était particulièrement, lié à la colère ou au travail? Le sarcophage. Mmh. C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que Ils ça m'ont se manifestait dans le dos et au niveau des sciatiques?
immobilité. Et mon corps physique, là, Ouais. il est par terre assis en fœtus. Pourquoi? C'est ce que je viens de voir. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce que je suis à l'extérieur de lui. Dans quelle émotion il est, ton corps physique? Triste, éteint, Mmh. souffrant. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de À bien pour cause lui? de moi. OK. À cause de toi ou à cause du faucon? Ou du reptilien? Oui, c'est à cause de toute cette machinerie, mais Mmh. je suis pas dedans et le dos, ça y contribue aussi. Je ne suis pas ancrée dans mon corps. Mmh. Je suis à côté. Eh oui, parce qu'en fait, ton corps a besoin de toi. Oui. Vous êtes un tous les 2 et si la connexion n'est pas bonne, Mmh. eh beh, ça se ressent. Qu'est-ce que tu veux faire d'ailleurs par rapport à ton corps physique? Me fait trop de la peine. Mmh. Je veux le soutenir. OK, alors vas-y. Apporte-lui l'énergie dont il a besoin. Connecte-toi un peu plus et vois comment ça réagit. Reprends ta place, maintenant. J'y suis dedans. Mmh. C'est lourd, mais Alors apporte-lui de la légèreté, tu peux le faire. Tu es un être créateur, tu peux créer tout ce que tu veux. Légèreté, lourdeur, oui, je l'ai fait, ça y est. amour. Mmh. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui, OK. Alors il nous reste, encore une chose à voir. Tu nous dis avoir, des attaques d'entités depuis quelques années. Avec, depuis, 1 an, tu n'as plus de grosses attaques. Mais il y a 3 ans, à la fin d'une relation et d'un emploi, tu as eu des et suite au fait d'avoir vidé une maison, la maison de ta grand-mère, tu as ressenti comme un poids et suite à ça, tu as des manifestations avec des coups de poing la nuit, pratiquement tous les jours. J'aimerais que tu ailles au moment où tu es en train de vider la maison de ta grand-mère et tu vas dans cette pièce, j'y suis. maintenant. OK. Il y a un homme. Observe. Il y a un homme dans la pièce qui est pas vivant. Un défunt. Oui, OK, touche-le et prends l'information. Henri, Henri. Qu'est-ce qu'il fait là? c'est sa maison. D'accord? Il veut pas que je vienne. OK. Je suis un intrus. OK, très bien. Il m'aime pas Mmh. Pourquoi? parce que j'ai des capacités que moi je Mmh. peux le ressentir OK, et ça le dérange. Il aimerait bien que je sois éteint. OK, très bien et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut me faire dégager Comment il s'y prend? par de la lourdeur Mmh. dans les épaules. Oui, Aussi qu'il voulait m'écraser d'accord, OK. et aussi un étouffement, essoufflé, je sais pas, manque d'air. OK. Il fait savoir qu'on dérange, que surtout que moi je dérange, tu vois? Mmh. OK, je comprends. Bien et pour quelle raison est-ce que suite à cette rencontre, tu as eu, pendant près de 6 mois, des coups de poing la nuit, pratiquement tous les Oui, soirs? c'était pour me faire comprendre que j'avais pas intérêt, de l'embêter ou OK. de le faire Observe, partir ailleurs. observe un de ces moments-là. Oui, Qu'est-ce qui se passe? effectivement, il y a bien ça, mais il y a l'autre aussi qui me protège. Mmh. C'est-à-dire? Bah, il y a une espèce de guéguerre sur moi, en fait. Comment ça se manifeste?
par de la bagarre, Mmh. mais moi, il n'arrive pas à m'atteindre. OK. Il Il est veut, em mais ça marche pas, il est empêché par quoi? par le reptilien. Ah OK. Donc les coups de poing que tu as ressentis pendant 6 mois, c'était quoi? Ça, c'était pour me menacer de pas revenir, Mmh. ni de le croiser, ni de faire quoi que ce soit avec lui. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé, lorsque tu as été voir cette dame qui te disait que c'était une forme de mini possession? Observe ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'homme en rit et rigole. Pourquoi? Il se fout de sa tronche, à la dame. Mmh. D'un Pour l'air quelle de raison? dire: «Tu crois que tu vas me déloger?» Pourquoi ça s'est calmé suite à ça? Parce qu'elle a compris, parce que j'avais compris la leçon par rapport à ce qu'il voulait Henri de moi. De pas m'infiltrer dans son espace, de pas lui communiquer, de rien dire en fait, parce que je l'ai vu moi. Mmh. Fallait pas OK. que je transfère les informations, À qui? que je le laisse tranquille. Bah, aux autres. D'accord. OK. Alors maintenant, aujourd'hui, observe, ton espace subliminal. Est-ce qu'il y a encore des connexions avec lui? Parce que tu nous dis qu'il y a Oui, encore quelques petites attaques, quelques oui, parasites. oui. OK. Comment ça se manifeste? Des petits tout petits fils, de mon corps à lui, par rapport à l'esprit. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller le voir et on Mmh, va discuter avec lui. mmh. Fais-le venir. Fais-le venir devant toi. Il est là. OK, bien. Touche-le et prends l'information. C'est bien lui? Oui, OK, bien. On va aller lui parler. Connecte-moi avec Henri. oui, Bonjour. bonjour. Bien. Comment ça va, Henri? Ça va, faut juste pas m'agacer. Pourquoi? Parce que je suis chez moi. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez attaqué Solène comme ça? Parce qu'elle m'a vue, elle m'a repérée. Et donc? J'avais pas envie qu'elle m'envoie quelque part, j'avais pas envie de communiquer avec elle. D'accord. Pourquoi l'attaquer comme ça si souvent? Parce qu'elle est forte. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle peut contre vous? Me parler. Et en quoi ça te dérange? Je ne veux pas qu'elle m'envoie ailleurs. OK, pourquoi? Parce que je suis chez moi ici, et chacun chez soi. Oui, Elle, je elle est comprends. sur un autre plan et je veux pas qu'elle m'emmerde. OK, je comprends. Mais vous l'avez quand même attaquée chez elle, dans son espace, Mais il y dans avait sa l'autre maison. aussi là, qui me saoulait là. L'autre? Qui Mmh, ça? le reptilien. D'accord, donc vous le voyez aussi? Mais oui, il voulait m'avoir pendant un moment. Ah d'accord, OK, je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle a reçu tous ces coups de poing, Oui. tout ce OK. Bien, en tout cas, il va falloir la laisser tranquille. Ah bah, si elle me laisse tranquille, je la laisse tranquille, hein. OK. Ben, elle va vous laisser tranquille, mais vous aussi. Mmh. OK? Oui, Mais avant toute chose, j'aimerais comprendre ce que vous faites là, ici, encore. je suis chez moi. OK? Et vous faites quoi chez vous? Bah, c'est ma maison. Ah bon? Mmh. Mais il y a d'autres gens qui habitent maintenant dans cette maison? Oui, c'est ça le problème. Mmh. Pourquoi est-ce que vous êtes sur, vous me disiez sur un autre plan? Parce Qu'est-ce que qui je se vois passe pour vous? parce que je vois bien que moi je traverse les murs, mais eux non. Ah! Et pourquoi est-ce que vous traversez les murs? Parce que j'ai un pouvoir. Ah bon? Mmh.
Pourquoi est-ce que j'ai pas ce pouvoir, moi? Pourquoi est-ce que Solène, elle a pas ce pouvoir? Oui, pourtant vous êtes humain. Exactement. Alors à moins que vous soyez une sorte de super-héros avec des pouvoirs magiques, ce qui m'étonnerait. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai pas de corps physique, donc je suis pas Ah, où est-ce qu'il est votre corps physique? dans la terre, Où ça? pas loin de la maison. OK. Alors qu'est-ce que vous faites encore ici, dans cette maison? Et ça fait longtemps que je suis. Mmh. Et pourquoi y rester? Parce que je sais pas où aller. Ah, je comprends. Mais vous savez, en fait, vous avez, le pouvoir de créer tout ce que vous voulez. Vous êtes un être créateur. Alors regardez ce que ça provoque, le fait de rester dans cette maison. Comment ça réagit? Comment la maison, évolue? Les gens qui sont dedans? Les gens dedans sont fatigués, Mmh. Ils sont fatigués pourquoi? Prenez l'information. mais j'ai déjà l'information. Quelle est-elle alors? C'est moi le problème. Mmh. Et est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Non, plus maintenant. Je comprends. Dans quelle émotion vous étiez? Ou La vous êtes colère. encore? La colère. Est-ce que c'est une émotion qui vous permet d'évoluer, qui vous Non, ça permet me d'avancer? rabaisse. Tout à fait. Alors je vous invitais à, si vous êtes d'accord, à la retirer cette colère de votre corps. Oui, Retirez-la maintenant, complètement. Libérez de cette colère. c'est bon. Comment est-ce que vous vous sentez? Beaucoup plus léger. Mmh. Ouais, Ça vous convient? c'est mieux, oui. OK. Alors ce qu'on va faire, on va juste aller observer. Vous ouvrez un grand portail devant vous, vers un lieu qui vous plaît. À mon 3, vous le faites. 1, 2, 3. Oui, je suis à la plage. Vous êtes à la plage. OK. Est-ce que c'est un lieu qui vous plaît, qui vous convient? Oui, j'aime beaucoup. Mmh. J'aime beaucoup, il fait chaud. Il y a pas de bazar. Mmh. C'est dans la nature. C'est beau. Très bien. Donc vous voyez que vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Aller dans tous les endroits que vous voulez et continuer votre vie, plutôt que de rester enfermé dans cette maison, Mmh. à décrépir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup? Je veux m'en aller maintenant que j'ai vu l'extérieur. Mmh. Tout à fait. Vous êtes libre, libre de vos choix, libre de votre, expérience. Alors je vais vous inviter maintenant à récupérer toutes vos parties, partout, et de couper tous les liens avec tous les lieux et toutes les personnes avec qui vous avez pu en créer. À mon 3, vous le faites et vous récupérez tout. 1, 2, 3 et voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être réunifié à 100? Ça fait du bien. OK, bien. Alors je vais vous laisser continuer à vos découvertes, votre exploration, votre découverte de vous-même. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Au revoir Henri. Ariane déconnecte. Oui, Ça va? ouais, ça va. C'est un peu lourd, mais ça va. Bien. Alors reprends ton énergie, retrouve Oui. toute ton énergie. Parfait. Bien. Comment est-ce que tu perçois Solène? Est-ce qu'il y a toujours des liens avec cet homme? Est-ce que Non, tout a été enlevé? tout a été enlevé et là, elle a tout regardé. Parfait. OK. Alors Elle regardait connecte-moi. la scène, excuse-moi. Vas-y, OK, super. Alors connecte-moi maintenant avec Solène.
Oui, oui, Ça va, Solène? oui. Bien. Il y avait trop de Alors, choses à regarder. oui. Alors, on a vu que tout ce que tu as pu vivre, ces attaques dans le physique, étaient liées à cet être-là, Oui, à cette personne décédée oui, et il avait laissé quelques liens. C'est pour ça que, de temps en temps, tu avais encore des attaques. oui. Il venait de temps en temps. Tout à fait et il y avait aussi un combat, par rapport à l'interférence qui est encore Mmh, ici. mmh. Alors justement, qu'est-ce que tu veux en faire de cet être-là, ce reptilien? Tu veux le garder avec toi? Moi, je voudrais qu'il soit, une combustion instantanée. OK. Pourquoi? Ça me fait plaisir. OK. Est-ce que tu ressens de la colère envers Pas lui? du tout, rien, c'est juste je trouve ça rigolo. OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout réunir, le sarcophage, les billes, la fumée, tout ce qui lui appartient, tous les liens Mmh. et cet être-là et à mon 3, tu le fais brûler. 1, 2, 3, Ça y est. complètement et maintenant tu prends un grand balai et tu envoies tout dans le néant, à travers un portail. Tu te débarrasses de toutes les cendres, définitivement. Oui, Parfait. j'ai trouvé ça kiffant. Tu peux refermer le portail maintenant. Oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Solène? Je me sens beaucoup plus, moi-même. Je retrouve mes capacités, mon être, ma joie de vivre, j'ai envie de faire, des choses, j'ai envie de créer. Parfait. Alors vas-y, déjà crée quelque chose dans ton espace. Fais-le. Je suis à côté d'une rivière là, Mmh. Est-ce que ça être te convient? ouais, être en suicide. Bien. Alors ce qu'on va faire avant de te laisser, on va aller observer dans ton futur. Connecte-toi maintenant au futur et dis-moi ce qui Oui. se passe. Je marche au bord de la mer, enfin, c'est une crique. Mmh. Il fait chaud et je marche toute seule, mais je suis pas toute seule parce que j'ai mes amis là en cercle. Pas OK, très loin, mais j'avais envie de marcher seule. d'accord et Je mmh, comment est-ce que tu te sens à ce c'est moment-là? ça que je veux dire. Je suis fière de moi parce que j'ai su m'isoler du groupe Mmh. sans avoir cette impression de solitude ou d'incompréhension, je fais ce que je veux, je suis dans le groupe, je suis dans le groupe, je m'en vais du groupe, je suis bien. Il y a pas OK, d'état d'âme. très bien. Alors j'aimerais que tu avances maintenant dans le temps, un peu plus loin, dans ton futur. Mmh. Qu'est-ce que tu observes? Là, je suis en ville Mmh. et je suis au travail OK, et j'ai une tenue, tailleur, un tailleur. Je suis OK, en tailleur d'accord et et je qu'est-ce que commande tu des fais? gens OK. en groupe. Comment est-ce que tu te sens dans ce rôle? Je me sens bien, je me sens écoutée, je me sens présente, Comment est-ce qu'il est ton espace? libre. Super. Bien. Mmh. Alors reviens dans le présent maintenant. Bien Solène, Oui? est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour toi? Non. Bien. Alors n'oublie pas que tu es le pouvoir, que tu es la volonté et que tu peux tout créer dans ton espace. Tu peux tout défaire, tu peux tout changer. C'est toi le maître de ton espace. Rien ni personne ne doit rentrer dans ton espace. Mmh. Rien ni personne ne doit te commander. C'est toi qui décides, ici. Oui, OK? oui. Bien. Au revoir. Au revoir. Oriane déconnecte. Observe-la une dernière fois. Ouais, elle rayonne, là, elle est partie pour créer, quoi. Elle est partie, quoi. Mmh. Elle nous a fait un tu sais, un truc de la main, mais elle est partie.
OK. Comment est son corps physique depuis tout ça? Il brille, il est puissant, il est entier. Super, Ouais. très bien. Alors on va revenir. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2, des fréquences d'amour, de joie, de bonheur s'infiltrent dans toutes tes cellules et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ça va? Oui. Alors Solène, tu peux rallumer ton micro. Comment ça va? Vous m'entendez? Oui. Oui. Comment ça va Solène? Ça va. Je me sens bien. Je sens comme une chaleur, mais fraîche en même temps. C'est hyper agréable. OK. Donc tu as vu que dans ton espace, il y avait, un reptilien, bon, qui s'est fait passer pour un falconoïde parce que, bon, c'était peut-être plus impressionnant, par rapport à l'époque où il est rentré dans ton espace. Et donc il était là pour te voler ton énergie tout simplement et le fait d'être enfermé dans ce sarcophage, c'est comme ça que Oriane l'a perçu, et ben ça a découlé que, ben, voilà, tu avais peut-être un petit peu de volonté parce que cette volonté, elle est toujours là dans la création des choses, que ce soit professionnellement ou dans les liens que tu peux créer avec les gens. Mais voilà, c'est ce schéma répétitif qui revenait tous les 3 ans où, en gros, c'est on te renfermait dedans et puis c'était terminé et donc il fallait encore refournir de l'énergie pour créer autre chose. Voilà. Maintenant ça, c'est terminé. Heu, tu verras avec le temps comment ça évolue et ensuite par rapport, aux attaques que tu as reçues, donc il y avait bien un défunt qui s'était, connecté à toi lorsque tu étais, chez ta grand-mère. Donc voilà, il est parti lui aussi, il a compris. Est-ce que tu as des choses à nous partager du coup, dans tes ressentis, ce que tu en as pensé? Ouais, bah, ça m'a énormément parlé en tout cas. Mmh. Le côté, voyance, ça m'a parlé beaucoup parce que depuis petite, du coup, je perçois des trucs du futur qui se produisent après et je me rendais pas compte parce que c'était trop naturel, donc je pensais que tout le monde faisait ça, en fait. Ça fait quelques années que j'avais compris que c'était, pas forcément, commun. C'est ça, on a tous un peu ces capacités et d'autres l'ont beaucoup plus, comment dire? Présente et toi, c'est ton cas? Apparemment, tu l'avais aussi dans cette villa en Égypte? Donc voilà et ensuite? Vas-y, continue. Il y a le côté, bah, avec le défunt, du coup, ça faisait, quelques années qu'on me disait: «Oui, tu es passeuse d'âme», mais j'y arrivais pas et là, aujourd'hui, tu fais un passage, tranquille, c'était assez rigolo, du coup et ça m'a montré une autre façon de le faire aussi parce que celle qu'on me montrait me convenait pas forcément et j'avais arrêté depuis quelques années de le faire. OK, mais je te conseille d'aller visualiser on a fait une enquête sous hypnose, une investigation sur les passeurs d'âme. Je sais pas si tu l'as vu? Oui, Heu, je te conseille d'aller voir. Ça va te donner des indications sur ce qui se passe réellement. ouais. Parce qu'on dit que tout le monde peut être passeur d'âme, machin, mais en fait, quand on sait ce qu'il y a derrière, bon, ben, on fait plus trop ça. Mais bon, Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je savais pas quoi, donc j'avais arrêté, c'est en ça, fait, je savais pas où est-ce qu'ils allaient après, à chaque exactement. fois on parle d'une lumière et tout, mais au final on sait pas. Et finalement, on sait pas, c'est quoi cette lumière? Tu peux avoir des ressentis et en fait, être complètement berné par ces êtres-là. Le mieux, c'est de t'écouter, Solène. Exactement, Quand tu t'es écoutée, tu le fais pas, donc c'est qu'il y a une raison. tout à fait. Et c'est vrai que de ce qu'on a pu observer et par rapport à cette hypnose, c'est que, ce sont les défunts sont des êtres qui sont dans l'émotion
Et s'ils sont bloqués quelque part, c'est qu'ils sont dans une émotion peut-être de colère, de tristesse ou d'attachement à quelque chose ou à quelqu'un. Et lui, par exemple, dans ton cas, il était attaché à ce lieu et en vidant les pièces et tout ça, en intervenant, il a capté aussi, ta capacité et ça l'a dérangé. C'est pour ça qu'il s'est connecté à toi et qu'il t'en voulait entre guillemets, il était dans la colère. Et c'est simplement faire comprendre à ces êtres-là que, il faut plus être dans la colère et qu'il y a d'autres choses beaucoup mieux qui les attendent derrière, en fait. Et c'est comme ça, tu changes les émotions et eux, du coup, se libèrent tout simplement, en comprenant les choses. Et c'est pas une façon de les forcer, parce que j'ai l'impression parfois de forcer un peu, le passage aussi. Là, il l'a fait vraiment de lui-même et c'est une bonne approche, je trouve. Exactement. Parce que quand on force les choses, en fait, on les amène vers quelque part où ils ont pas envie d'aller, forcément, ou ils vont être récupérés par des entités ou voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a observé et voilà. Bon, après, chacun est libre de faire comme il veut. Il n'y a pas de jugement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager? Non, sinon non. Peut-être la couleur noire aussi qui m'a parlé parce que je m'habille enfin, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais sinon je suis tout le temps en noir du coup, depuis Mmh. très, très longtemps OK. et du coup, toute cette couleur noire, peut-être que ça fait un petit rappel, je sais pas. Ça m'a parlé en tout cas. C'est possible. Mmh. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ta Merci confiance Solène. Et à vous 2, et surtout tu nous tiens au courant, de ton évolution. ça marche. Merci. Ah, je coupe la vidéo.